Yozali na manke na moto za Yoza na moto na moke pa la vie. Yo motema biso na biso ngolo ngala. Yo moto akabe ma tantadon. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, il est exactement 20h passé de 7 minutes. On a accusé un retard de 7 minutes. On s'excuse du retard de 7 minutes. J'ai juste envie de vous demander les uns les autres de partager, de partager, de partager ce direct dans tous les coins et les recoins du monde entier. Parce qu'il serait pour nous important de parler de la situation sociopolitique de notre pays, où de plus en plus les Camerounais s'interrogent. Où se trouve le président de la République, Monsieur Paul Biya? Voilà la seule question qui demeure. Et dont les Camerounais attendent une réponse. Qui pourra donc donner la réponse? Mais c'est très compliqué. Oh nana, tu es un mauvais garçon, Oh nana, tu es un mauvais garçon, Oh lingo. Oh nana, tu es un mauvais garçon, Partagez les amis, partagez. Ne regardez pas ce que je fais. Moi, je suis un voyou. Oh nana, tu es un mauvais garçon, Oh nana, tu es un mauvais garçon, Bolingo. Partagez, le pasteur là, il est connecté. Bonsoir, chargé anniversaire. Partagez. On partage, les amis. Le pays. Partageons. Merci, Noubissi. Merci de partager. On partage, les amis, on partage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. L'amour, c'est comme du miel. Ah! Ah! Non, au pays là. Hein? Un pays à l'envers. On partage, les amis, on partage, on partage, on partage. Salut, Boka, salut tout le monde, salut, salut, salut. Merci, Victorine, merci du partage, merci de taguer. Les gens ne reçoivent plus de notifications apparemment sur Facebook. Les gens pensent que j'ai disparu. En fait, je vous le dirais, nous sommes là. Partagez, partagez. Il faut noyer cette communication dans tous les réseaux sociaux. Il faut noyer ça. C'est important. Tu es pressé. Comment toi tu veux qu'on te dise comme ça? Non. La CATV a dit quoi? Qu'est-ce que la CATV a encore raconté? Avec l'antenne parabolique en aluminium, qu'est-ce qu'ils ont encore dit, la CATV? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont faire pareil. On nous accuse de reproduire les fake news. On nous accuse de reproduire les fake news, que nous sommes des menteurs. On nous menace même qu'on va nous arrêter. Oui, est-ce que c'est nouveau? Arrêtez-nous. Est-ce que c'est nouveau? Faites ce que vous avez à faire. Est-ce que c'est nouveau? Mais ça ne va pas nous empêcher de parler. C'est important. Ça ne va pas nous empêcher de dire et d'analyser la situation de ce pays. Partagez, les amis. Oh nana, tu es mauvais garçon, Oh nana, tu es mauvais garçon, Bolingo. Hey! Quand la terre était encore terre. Laisse comme ça. Bonsoir tout le monde. Ok, je pense qu'on peut lancer maintenant. Voilà. Non, au moins à 100, on peut lancer. Dis donc, à 100. Gars, donnez la force. À 100, on partage. Donnez la force. À 100. Éclatez-moi ça. On commence. Dis donc.
Ce soir, ça va être la délivrance. Ah, ok. Comme information, nous apprenons que Ramon Kota a été déféré à Kondengui. Ramon, sois fort, il n'y a pas de souci. Toute dictature a toujours ses prisonniers. Il n'y a pas de souci, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. C'est pas grave que tu sois déféré. Mais bientôt, tu seras dehors, mon frère. Ramon Kota, tu seras dehors bientôt. Donc, c'est l'information. Merci, Amos, pour l'info. Bientôt, tu seras dehors. Ne te dérange pas, mon frère. Il n'y a pas de souci. Toutes les dictatures ont toujours des prisonniers politiques. Et c'est ça qui prouve que nous sommes en dictature. Ça doit être une force. Parce que vous aviez refusé de vivre comme d'autres Camerounais qui acceptent de vivre cette situation. Qui se sont dépersonnalisés pour faire les louanges d'un individu durant 42 ans. Alors que l'état de notre pays est catastrophique. Personne ne peut parler. Personne n'a le courage de lui dire, quand il était encore lucide, boss, ça ne va pas. Ceux qui se sont essayés, soit ils étaient assassinés, emprisonnés, torturés ou bien chassés. Voilà le pays que Paul Biya veut nous léguer. Stéphane, tu es un mauvais garçon, Stéphane, tu es un mauvais garçon, Bolingo, mettez-moi ça à 100, dis donc. Cassez-moi là-bas, là, mettez-moi ça à 100, gars. Allez, partagez ça. Partagez ça, les gars. Le pasteur est là. Partagez ça. À 100, on démarre. Partageons, les gars. Merci, merci, Victorine, merci. Franchement, tu fais un travail exceptionnel. Merci, Victorine. Bombarde ça. Partagez, les gars. On partage. On partage. À 100, on démarre. Vous atteignez déjà. Là-bas, ils ont dit, attends, hein? Ils veulent casser là-bas. Ici, là, vous dormez. Les amis de TikTok, là, vous dormez. Cognez ça. On partage. Ça se bagarre. Dites au Sadina de venir prendre l'info ici, dis donc. C'est bon, ils ont atteint 100 là-bas. TikTok, vous dormez. Dites au Sadina, parce que même les Sadina n'ont pas l'info. Ce qu'on va verser ce soir. Dites au Sadina que la seule information, c'est ici. Là-bas, c'est la rumeur. Là où vous baladez, c'est la rumeur. Venez prendre l'info. Parce qu'on ne peut pas vous dire. Les gars verrouillent. Même les ministres n'ont pas l'info. C'est chaud. Les gars verrouillent. Même les ministres n'ont pas l'info. C'est chaud. Le substitut de Dieu. Voilà, ils ont atteint ça. C'est bon, on démarre. Paul Biya est un substitut de Dieu sur terre. C'est grave. Donc l'info ne doit pas sortir. Personne ne doit donner l'info. Déjà, ce qu'il faut dire, il faut rappeler la bêtise. Parce que tout à l'heure, on va lire, quand je vais permettre à quelques-uns de monter. Je ne vais pas lire tous les communiqués, je vais juste synthétiser. Hein? On va parler de ça. J'ai juste pitié des communicants du RDPC. Ces aînés-là utilisent les méthodes du précambrien. Ils ne veulent pas faire le sursaut de la modernité. Vous estimez que les gens que vous gérez sont les gens du Moyen-Âge. Mais vous vous êtes trompé. Vous administrez une génération qui a les nouvelles techniques de la communication et de l'information en leur possession. Qui chaque jour ont fait le pas de la modernité.
Et donc, vous êtes resté dans un logiciel où vous n'arrivez pas à vous adapter, à vous actualiser. Oh là là, tapez-moi les cœurs là-bas, pardon, dosez-moi les cœurs sur TikTok, dosez-moi les cœurs. On commence à attaquer ça. On n'a même pas encore parlé, vous attaquer. Je le dis parce que j'ai vu, hein. Ça monte. Partagez ça. Tapez-moi les cœurs là-bas. Tapez-moi, mettez-moi les émoticônes de cœur. Balancez ça, on va parler. Vous aviez des aînés, les collaborateurs de Paul Biya, qui n'ont pas changé d'attitude, de méthode, et qui pensent qu'ils gèrent des hommes du précambrien. Ils refusent de se réactualiser. Ils refusent de se recycler et de s'adapter au contexte mondial dans lequel nous vivons. C'est très grave. Moi, j'ai seulement pitié. Vous êtes incapable. Le président de la République, bon, pour son âge officiel, on dit qu'il a 92 ans. Mon frère, 92 ans. Tu es un ancêtre, tu es un patriarche. Ce n'est pas une insulte. Qu'il en soit béni pour cet âge. Ce n'est pas une insulte. Mais pour nous autres, chez les Bantous, atteindre l'âge de 92 ans, 90 ans, 80 ans, hey, pour nous autres, nous considérons que tu as été rassasié de tes jours sur terre. Tu voles même encore Dieu. Chez nous en Afrique, quand tu atteins déjà les 80 ans, pour nous, nous estimons que tu as été rassasié de tes jours. Mais à cet âge, soyons logiques. Soyez en accord avec la science. C'est la vieillesse. Vous n'êtes plus un gamin de 30 ans, de 40 ans ou de 50 ans. Vous ne pouvez plus fonctionner comme un homme de 50 ans ou de 60 ans. Comme celui de 70 ans. Parce qu'au-delà de 70 ans, ça commence. Mais 80 ans, c'est plus la même chose. Et le président de la République, selon son âge officiel, parce qu'apparemment, dans son âge, c'est genre, il est né vert. On se rappelle l'histoire de vert. Donc, on peut même encore taper 4 ans sur son âge officiel. Le président est rassasié. Mais écoutez les communicants. Est-ce que dire au peuple que le président de la République est malade est un péché? Qu'est-ce qu'il y a de dramatique? Dire qu'un humain est malade, qu'est-ce qu'il y a de faiblesse et de dramatique? C'est le lot quotidien des humains. C'est notre lot quotidien à nous. Mais pourquoi cacher et donner l'impression que le président de la République a toutes ses aptitudes pour gérer notre nation? Pourquoi entretenir ce genre de flou? Parce que les premiers responsables de ce qui va se passer, c'est vous qui êtes autour, vous les membres de sa famille, sa femme, mais le fils et les collaborateurs du président de la République. Vous devez, c'est vous. Parce que vous aviez vraiment trompé le peuple camerounais. Vous avez imposé un vieux qui lui n'avait plus les aptitudes à gérer cette nation. Au détriment même sûrement de ça, je ne peux pas dire de sa volonté. Parce que lui-même, il a architecturé sa politique pour mourir à la tête du Cameroun. On ne peut pas le dédouaner. On ne peut pas. Parce que lui-même, il a construit ça. Il a construit ce mécanisme pour qu'il puisse mourir à la tête du Cameroun afin d'échapper à la sanction populaire.
Et ceci a eu le soutien des membres de sa famille et de ses proches collaborateurs qui, eux, en profitent de l'état de santé du président de la République. Et nous avions ces indicateurs depuis quelque temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans le quotidien, dans le vécu des Camerounais, nous avons ressenti l'absence du président de la République dans la gestion de la chose de la cité. Parce que son corps ne lui permettait plus. C'est un gouvernement de médiocres. Je vous jure, si j'étais à l'intérieur, si j'avais le pouvoir dans ce gouvernement, j'aurais chassé tous ces ministres autour. Pourquoi? Vous ne savez même pas. Parce que si nous autres, on est à votre place, bon, c'est que vous êtes même dans la bêtise. En même temps, vous êtes aveuglé par la bêtise. Mais je vais vous dire un truc. Si ces gars avaient communiqué que le président de la République ne se sent pas bien, ça ne devait pas faire ce bruit. Tu dis comment ça? Tu dis Stéphane, comment ça? Ah oui. Si ces gars avaient anticipé le président de la République, pourquoi? Parce que dans le subconscient des humains, c'est tout à fait normal que nous tombons malades. Ça peut arriver, et surtout qu'à son âge, c'est tout à fait compréhensif. Tu vas dire, mais comment tu dis ça? Laisse-moi te dire un truc. Le roi d'Angleterre, on a dépisté un cancer en lui. Ils ont communiqué, ça ne se cache pas, tape sur Internet. La femme du fils du roi, dont ça avait fait polémique dernièrement, là, c'est bien c'est que ma chaîne. Au départ, on voulait cacher, non, on tournait. Quand elle a avoué, quel effet ça a eu? Quand elle a reconnu qu'elle était malade, ça a créé la compassion envers elle. Tu entends ça? Kate, merci. Lorsqu'elle a dit qu'elle a le cancer, oh là 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 là, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, je te rappelle, s'il te plaît. Quand elle a avoué, quand elle a dit, elle a reconnu qu'elle était, qu'est-ce que ça a suscité? Est-ce qu'on parle encore de ça? Est-ce qu'on parle encore de l'état de santé de Kate? Est-ce que ça fait encore les choux gras de la presse? Parce qu'elle avait compris que c'était le seul moyen. Mais plus vous créez le mystère, plus vous cachez, plus ça pose problème, plus ça suscite un débat. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous autres, contrairement à d'autres, non seulement vous ne voulez pas respecter les dispositions, le dispositif constitutionnel. Et vous savez que c'est la personne de Paul Biya qui vous permet de jouir de toutes les richesses que regorge notre République. Et dans ce banditisme-là, vous avez besoin de démontrer aux Camerounais, à l'imaginaire populaire, aux alliés, à vos partenaires, que le président de la République tient toujours la barque. Mais en le faisant, vous avez oublié que c'est un humain, comme vous et nous, qui est faillible, qui est corruptible. Pas dit corruptible dans le sens, corruptible dans le sens, dans le sens de faire comprendre que la matière sur terre est exposée. Elle peut se détruire, elle peut se décomposer. Mais vous voulez faire croire aux Camerounais que
Paul Biya est le substitut de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire dans le communiqué? Vous aviez le ministre, directeur du cabinet civil, qui peut communiquer. Parce qu'en fait, tous sont sortis en balle parce qu'on essaie de communiquer avec tout ce qui passe. Parce que ce qu'il faut rappeler, chers Camerounais, quand ils sortent comme ça, même s'ils nous menacent, mais le but ici, c'est de rassurer certains de leurs amis. Parce que dans des dictatures, lorsque vous aviez le dictateur qui, lui, n'a jamais pensé au mécanisme démocratique pour la dévolution du pouvoir, tout peut se dessiner en cet instant fragile, en ce moment fragile. Donc le fait que, depuis quelque temps, et hier, la communication sur la personne de Paul Biya est allée, vous avez vu une vidéo même circuler, présentant, affirmant que le président de la République était... Je dis merci pour cette vidéo. Toi, dis qu'on a partagé les faits, on s'en fout. Mais pour nous, on te dit merci. Parce que cette vidéo nous a encore renseigné sur beaucoup de choses. Toi, moi, j'ai partagé ça. Même quand après, nous, on a su que c'était fake. On n'a pas effacé. Les gens nous ont dit, tout efface. Il a dit, je ne fasse pas. Je ne fasse pas. Mouf, quelle crédibilité. On a su construire notre crédibilité. Elle ne souffre de rien. Maintenant, on est dans une bataille d'opinion. Il fallait laisser ça. Et ceux qui ont fait ça, je ne sais pas si c'est le plan des uns et des autres, c'est leur problème. Mais néanmoins, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'en même temps, nous on est aussi très nuancés. On ne valide pas la thèse selon laquelle le président de la République est mort. Tu entends ça? Parce qu'on va t'expliquer les éléments après. Que dans cette bataille d'opinion, c'est pour ça que nous on doit sortir. On doit sortir pour te faire comprendre les choses. C'est la guerre de communication, c'est eux contre nous. Mais eux, ils sont bêtes. Tiens ça. Le problème, c'est qu'ils sont bêtes. Nous, là, c'est la somme des intelligences. Nous sommes la multitude. Donc, c'est la multitude des intelligences réunies contre un groupuscule d'individus. Il n'y a pas rapport de force. Il n'y a pas. Ils ne peuvent pas. Tu entends ça? Ils ne peuvent pas. Mais, ils se sont précipités. On a vu les incohérences des uns des autres. Tout à l'heure. On va vous lire ces incohérences-là. Peut-être sur TikTok, ceux qui seront sur Facebook, vous allez nous rejoindre. Après. Les gars refusent de présenter le président de la République comme étant humain. Les gars veulent imposer dans l'imaginaire populaire que le président de la République ne se porte bien et qu'il travaille. Non, vous mentez. Lorsque le président de la République décide de sortir, il ne venait pas se reposer, ce n'était pas des vacances, ce n'était pas un coupé. Monsieur Rédé Sadi, il faut arrêter ça. Ministre de la Communication, c'est le banditisme ce que vous faites. Arrêtez ça. Cessez de tromper les Camerounais. Lorsque le président de la République sort, il est dans une offensive diplomatique. Et d'ailleurs, certains de ces journalistes, je vais taire le nom, lorsqu'on donne les premiers langages de communication de certains de ces journalistes, qu'est-ce qu'ils disent? Le président, dans sa tournée, pour les objectifs à venir, et du business, et de repenser la politique économique pour l'économie de notre pays, est en train de travailler avec des partenaires. Et il fera la tournée. Et dans les tournées annoncées, la francophonie, il y avait ce cas, il était d'abord avec Macron, à Provence, il est rentré au Cameroun, il va aller en Chine, après la Chine, revenir, aller, pour le cas de la francophonie, aller à Hambourg. Mais qu'est-ce qui explique à la dernière minute que le président de la République
n'y s'y trouve plus dans ses rendez-vous. Alors que c'était marqué dans son agenda que le président de la République devait honorer de ses invitations. Il devait aller aussi à l'ONU. Parce que M. Paul Biya, en tout cas, ses collaborateurs, estiment que pour l'enjeu 2025, il va falloir corrompre l'international. Vu la détermination du peuple camerounais, c'est-à-dire corrompre en quel sens? Et ils pensent qu'en 2025, ils vont ressortir les fourches cordines. Répressives. Pour tuer les revendications légitimes de ce peuple. Pour tuer l'engouement du peuple camerounais. C'est pour ça que le président dans cette tournée devait donc négocier, passant par Paris, New York, Hambourg, partout, sceller ce pacte, afin que l'Occident puisse fermer les yeux par rapport aux élections de 2025 pour le cas du Cameroun. Et vous avez vu que dans sa tournée, le président a recruté Nagui de Boxa, qui devait l'accompagner dans cette communication. Mais quelle communication Nagui de Boxa va préparer? Nicolas Sarkozy. Celui qui a fait assassiner le colonel de la Jamaria, Mohamed Kadhafi. Mais on sait très bien que c'est l'achat des hommes politiques. C'est l'achat de la presse internationale. Afin que ceux-ci ferment les yeux par rapport aux élections de 2025 et de ne pas exercer une pression pour que le régime en place puisse respecter le verdict des urnes. Et sachant la dangerosité de ces élections, qui risquent de mettre notre pays dans une situation d'ingouvernabilité, s'ils avaient à voler le vote du peuple camerounais. Voilà l'agenda. Et ils ont pompé ce monsieur, comme ils le pompent souvent, espérant qu'il devait tenir. Il a fait un premier voyage. Ce monsieur a été exposé le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Vous avez vu la vidéo circuler, les photos. Dans une pluie, sous une pluie battante. Il est resté. Lui dont la santé est précaire. Voyage sur voyage. Et vous voulez nous faire croire que cet homme a encore les aptitudes de quelqu'un qui contrôlait tout son corps. Et comme si ça ne suffisait pas, et ça se fait en moins de 2 mois. Parce qu'il faut présenter au monde entier un Biya fort, un Biya qui a les manettes, alors que nous savons que ce n'est pas lui qui gère. Ce type a démissionné depuis longtemps. La preuve, allez voir le fonctionnement de notre pays. Manque de solidarité gouvernementale, qui sont les éléments. D'ailleurs, le ministre de la Justice, Laurent Sola, a évoqué dans le journal Kalara. Il a expliqué la notion des hautes instructions qui remettaient en cause. On a vu le cas de la FECAFOOT. Même si précipitamment, ils ont organisé une réconciliation. Votre étoile, vous avez toujours dit qu'il est dangereux. Vous nous insultez. Heureusement qu'il y a encore des gens lucides dans ce pays. Quand on vous dit que votre gars est dangereux, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit qu'il est toujours sur le champ politique, vous ne comprenez pas. Avec ce qu'ils viennent de faire, c'est des deals politiques. Eto, avec ces éléments, sont en train d'envoûter le peuple camerounais, distraire le peuple camerounais. Et vous aviez vu,
Il est venu à la rescousse de ces gars, tandis que l'opinion demande où est le président de la République. On vous présente une paix. La paix entre eux. On vous montre un gouvernement qui est subitement devenu solidaire. Et ton fils qui s'entend, alors que le même est ton fils. Avec ses snipers sur la toile, on vilipendait le ministre. On a vu les querelles. On a vu toutes les bagarres. Les insultes. Subitement, on nous impose une réconciliation. Mais que nous renseigne cette réconciliation? Mais parce que sa famille et ses collaborateurs veulent nous présenter un président fort, puissant, qui tient là-bas et qui sera capable de se présenter. Parce qu'au sein du RDPC, il faut rappeler, certains membres estiment que le président de la République ne peut plus être apte à présenter sa candidature pour 2025. Le débat est évoqué même au sein du RDPC. Il y a des militants qui estiment qu'en 2025, le président Paul Biya ne devra plus se présenter. Les chancelleries même. D'autres lui disent encore, pour la stabilité politique de son pays, qu'il faut qu'il laisse, qu'il abandonne, parce qu'il est sénile. Mais les profiteurs, les mécréants, ces hommes sans foi, sans loi, qui savent que présenter Paul Biya comme étant président leur permet de voler, de se satisfaire des biens de la République, savent que pour continuer, ils ont besoin d'imposer Paul Biya à la tête du Cameroun. Donc, ils ne vont pas hésiter à le doper. Pour rendre le président de la République présent sur l'échiquier international, dans le but non seulement de démontrer à ses partenaires, mais aussi aux Camerounais qui se questionnent davantage sur les conditions physiques du chef de l'État, de prouver qu'il contrôle tout, il est encore apte à pouvoir gérer le pays en 2025, donc présenter sa candidature. Mais ils avaient oublié un détail. Vous pouvez tout faire. Même malgré l'évolution de la science que nous pouvons avoir, elle a aussi ses limites. Quand le corps est fatigué, il lâche. Vous pouvez doper matin, midi, soir. Le jour où le corps décide de lâcher, il lâche. Le président donc se rendra, parce qu'il faut qu'on vous explique ça. En Chine, il fait un malaise. On réussit à vous présenter une vidéo où il a salué le président Xi Jinping. Une fois de plus, pour taire la situation. Mais la rumeur a commencé à sortir lorsqu'il se retrouvait, il était en Chine. Quand la rumeur a commencé à s'évaporer, ils ont sorti la vidéo où le président de la République, avec la démarche nonchalante, en allant saluer le président chinois, montrait que non, il se portait toujours bien pour taire cette rumeur. Mais après cette vidéo, le président de la République n'a pas échappé à une crise. Voilà comment le président de la République est évacué de toute urgence. Chez ses médecins. En Suisse. La situation devient de plus en plus critique. Ces médecins réalisent que le cas du président de la République, son cas est difficile. Et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de le renvoyer en France, à l'hôpital Percy. Cet hôpital qui est nommé. Mais c'est un président de la République. L'avion est tout prêt.
ce jour qui doit justement ramener le président de la République, tout organisé. Mais ce qui se passe, vu les informations, c'est important à écouter. Paris réalise que la situation du président camerounais est une situation critique. Et que laisser le président camerounais venir dans une structure hospitalière en France et il décède, ça risque de mettre encore en difficulté Paris, qui a déjà un sentiment, selon eux, anti-français qui est très évolué en Afrique, qui estime que Paris protège les dictatures. De cette option, Paris décide de dépêcher qui pourront mettre à disposition des lits et des médecins pour assister ceux qui sont dit ensuite pour aider le président Paul Biya. Tu vas dire comment ça? Je tiens à te rappeler que la France n'a jamais aimé les mauvais paquets. Le président Paul Biya, Bongo, que vous connaissez au moins Bongo, qui était le plus francophile de tous. Il n'est pas mort à Paris. Rappelez-vous de la petite histoire. Il est mort en Espagne. Parce que Paris n'aime pas s'embarrasser, même si elle doit gérer. Mais Paris est convaincu que son approche aujourd'hui sur les questions africaines, elle doit le faire avec beaucoup de tact et de subtilité. Donc, le président de la République, en réalité, n'est pas en France. Il devait arriver. L'hôpital qui était annoncé, effectivement, c'était percé. Vous allez me dire, comment ça, Tchumbo? C'est vrai que je ne veux pas dire qu'on va croire des bandits. Allez voir la sortie de l'ambassadeur camerounais à Paris, sur Jeune Afrique. Il maintient que le président de la République n'est pas à Paris. Mais parce qu'on ne peut pas venir sur Paris ou en France, que lui ne soit mobilisé. Et il le dit à une presse. Et c'est sa crédibilité. On peut vérifier. Donc, l'ambassadeur ne peut pas tenir ce genre de discours en affirmant avec certitude que le président de la République n'est pas à Paris, alors qu'il ment les Camerounais, parce que ça peut se vérifier. Et si ça se vérifie que le président est en train d'être traité à Paris, c'est sa crédibilité qui est mise en jeu. Donc là, ce sont des éléments qu'on a pu d'apprendre pour comprendre. Deuxièmement, vous aviez le ministre des directeurs du cabinet civil qui lui dit aussi, mais beaucoup de mensonges derrière, que le président est en Suisse en train de travailler. Alors que le ministre de la Communication lui a dit autre chose. Qu'il a ses courses, ses jours privés. Toi, tu n'avais pas trop des éléments. René Sadi n'avait pas trop d'éléments. Chacun, non, il n'est pas. Il n'est pas. Vous aviez l'ancien diplomate américain, Thibault Nagui, qui dit que le président est en Suisse. Va voir sa sortie. Thibault Nagui, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les questions africaines et qui connaît pour le cas du Cameroun là. C'est sa spécialité. Ce monsieur ne peut pas tenir, il ne peut pas nous renseigner. Lui, il le dit. Allez lire Thibault Nagui. Dans sa sortie, ce diplomate américain, qui a encore ses canaux d'information, dans sa sortie, nous renseigne que le président est en Suisse. Et ça, vous pouvez vérifier. Je ne veux pas dérouter. Je fais pas. Non, ce n'est pas pour dérouter. Pas parce que Paul Biya ne veut pas partir en France. Non.
Pas parce qu'il est panafricain, c'est faux. Mais en fait, c'est que la France, elle est consciente que ça peut basculer. Et laisser un dictateur mourir à Paris, ça prouve exactement quel est le rôle de la France. Et la France ne veut pas s'embarrasser de tel genre de paquet. Rappelez-vous de l'histoire, c'est ce qu'ils vont faire avec le père Omar Bongo et plusieurs d'autres présidents. C'est important. Or, qu'est-ce que les gens estiment? C'est pour ça qu'on va aussi être très par rapport à des informations. Les membres du gouvernement, ils aimeraient que nous prêchions la mort de Paul Biya. Tu entends ça? Toute leur prière maintenant, c'est que nous orientons notre communication sur la Paul Biya n'est pas mort. Faut le dire. Les gars veulent maintenant que nous amplifions notre communication sur la mort de Paul Biya. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et d'ailleurs, je peux vous donner une information. On a débranché le président de la République. Les appareils qui l'aidaient à respirer, on a débranché. Pas pour qu'il meure. Les vraies personnes qui écoutent sauront de quoi je parle. Les médecins ont estimé qu'il fallait retirer les appareils pour qu'il reprenne sa respiration de manière autonome. Mais le président est tellement affaibli. C'est pour ça que quand le ministre dit qu'il sera au pays dans quelques jours, en fait, ce qui les inquiète davantage, c'est la question de la vacance du pouvoir. Non, il n'est pas en forme. Le président n'est pas en forme. Le président subit qui? Non, ils ont enlevé les appareils qui l'aidaient pour que sa respiration, apparemment sa respiration a repris, qu'il assure sa respiration de manière autonome parce qu'on l'assistait à respirer. Donc, ils ont retiré pour que la respiration, qu'il puisse prendre sa respiration en charge. Et ils estiment donc que dans quelques jours, si ça s'améliore, ils vont vite déplacer le président de la République au Cameroun et faire des photos et narguer donc ceux qui parlaient du mort du président de la République. Mais le truc, c'est qu'il est très mal en point. On se demande comment ils vont le faire. On ne sait pas ce qui va encore évoluer. Nous observons, mais voilà les derniers éléments que nous avions. Il est justement en Suisse. Toute sa famille se déplaçait parce qu'en fait, le président partait. C'était une situation critique. Et il n'est pas dans un hôpital. Depuis 2 ans, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est dans une banlieue en Suisse où toute une villa a été, a été équipée. Il est véritablement pris en charge. Et vous n'avez pas beaucoup d'éléments là-bas. En fait, c'est pour ça que vous allez chercher dans tous les grands hôpitaux, vous ne le verrez pas. C'est l'info que j'ai. C'est pas que il a repris sa respiration de manière naturelle. Voilà, je ne sais pas comment vous voulez que je vous le dise. Donc, quand ils font dans ce genre de communication, le but pour eux, c'est que si le président, il est marqué, parce que là, pour le moment, il ne peut pas voyager, donc ils sont en train de réfléchir. Mais malheureusement, comme on l'a débranché, on ne peut plus le doper. Il ne peut plus. Tout ce qu'on mettait comme médicament, son corps n'accepte plus. Son corps n'accepte plus.
Donc, automatiquement, on ne va pas tenir. Mais le but pour eux, aujourd'hui, c'est de ramener le président de la République au Cameroun. Mais pour ramener, il faut qu'il soit en forme. Afin que le débat sur la vacance du pouvoir soit évacué. Voilà la grosse crainte. Voilà les informations que nous pouvons vous donner, les dernières informations. Mais le président se sent mal. Et ça, ils sont en train de réfléchir à tout ce mécanisme. C'est pour ça que la sortie des caciques de ce gouvernement hier doit vous renseigner sur une seule attitude. C'était de rassurer les collaborateurs. Parce que dans ce cas précis, lorsque vous aviez un président de la République dont la santé est fragile, qui peut tomber, ça ouvre le champ de toutes les possibilités. Merci. Je dis ça ouvre le champ de toutes les possibilités. Et puisque depuis quelques jours et hier, la communication était placée parce que beaucoup n'ont pas d'informations, que ce soit les ministres, des hauts gradés, ça va dans tous les sens. Donc hier, il fallait faire cette sortie pour calmer la plupart de leurs collaborateurs, pour ceux donc qui avaient des projets, autres, pour ceux donc qui pouvaient passer à autre chose, surtout que le silence de ce gouvernement inquiétait davantage, il était important qu'il fasse cette communication pour rassurer. Mais fait croire que le président de la République travaille, se porte bien. C'est un mensonge venant tout droit de l'enfer. Et ça ne vous aide pas. Si je participais à la stratégie de communication, je vous l'aurais dit. Plus vous le faites, plus vous mettez en difficulté votre président. Vous vous mettez aussi en difficulté parce que c'est un humain. Pourquoi cacher au peuple camerounais? Qu'est-ce qui explique ça? Mais pourquoi tout ce cafouillage? Ce cafouillage, ces Camerounais, écoutez ça. Le cafouillage, c'est pour ça que les opposants, je suis fier que les autres commencent déjà. Dans quelques jours, le peuple camerounais, nous devons déclencher la machine de la vacance du pouvoir. Les institutionnels, écoutez-nous. Que la mère républicaine nous écoute. Dans quelques jours, le regard de tous les Camerounais, de l'armée, doit être orienté sur un seul individu, le président du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana, qui devra constater la vacance du pouvoir, même s'il le débranche, il le sorte de là, qu'il revienne au Cameroun. Le président est incapable d'administrer une fois de plus ce pays. On n'a plus rien à vous démontrer. Pourquoi il cache? Pourquoi il ne vous parle pas? C'est un humain. Mais vous aviez le roi d'Angleterre, qui lui est roi. On a dépisté un cancer. Mais est-ce qu'ils ont caché? Ils ont communiqué. Qui l'ont voulu par rapport à ça? Parce que tout est classé, tout est organisé. Mais pourquoi pour le cas du Cameroun, Monsieur Paul Biya, depuis plus d'un mois, les Camerounais ne savent pas où ils se trouvent. Nul ne peut dire avec exactitude où se trouve le président de la République. Vous avez organisé tout un flou et vous accusez des gens d'arrêter. Même les ministres, certains ne sont pas au courant. Tout le monde, on cache. Et vous croyez que les gens sont des idiots? Toute la famille de la présidence, même son petit frère, tous se sont déplacés, sont venus ici en Europe. C'est parce que le président fait une crise. Il faut le dire. Le dire, c'est pas méchant. Mais c'est un humain. Et surtout à son âge. Vous voulez faire croire aux Camerounais. Mais pour bien plus de 92 ans. Mais bon sang. Mais c'est quelqu'un qui est vieux. Qu'est-ce qu'on se gère de communiquer? À vouloir dire que le président de la République, c'est pas une substitut de Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas un homme Dieu. Il faut qu'on vous le dise. Et cette communication vous enfonce davantage.
Je tiens à vous rappeler, peuple, si le président de la République était décédé, nous serions l'information. Ça ne devait pas tarder. Il est encore en vie. Ça, je peux vous rassurer. Il est encore en vie. Il n'est pas décédé. Merci. Mais le but pour ces stratèges autour, la stratégie maintenant, c'est vouloir pousser les Camerounais à communiquer sur la mort, le décès du président de la République, afin de le sortir. Même s'il sort avec tout un handicap, brisé. Mais le seul fait de le voir, même si c'est dans un fauteuil roulant, on va dévier le débat de l'inaptitude du président de la République à gérer le Cameroun. Et certains Camerounais seront dans la célébration. Soyez méthodiques, chers frères. Soyons prudents dans cette bataille de communication. Où ces cyniques stratèges du régime en place pensent nous pousser à bout en prêchant la mort du président de la République alors qu'il n'en est pas encore cas. C'est pour ça qu'ils se refusent de communiquer sur l'état de santé du président de la République. Parce que le seul but pour eux, c'est que nous puissions démontrer que le président de la République est malade. Parce qu'ils sont en train de négocier dans quelques jours, ça ne doit pas durer. Il faut qu'il descende. Et même s'il doit descendre dans un fauteuil roulant, bien dans un lit de malade, transporté, mais le seul fait qu'il puisse lever un peu le bras et qu'on voie sa figure, pour eux, ils auront crié victoire sur nous en faisant croire que nous avions prêché du mensonge, que le président de la République n'en souffrait de rien. Il est vivant, il tient la barque, et pour empêcher le débat sur la vacance du pouvoir. Donc j'invite les nôtres d'être méthodiques, d'avoir une communication structurée, de rechercher, de s'informer davantage. Les officiers sont là, ils écoutent. Hein. Ils nous écoutent. Et ils savent. Je le dis avec certitude. Le président de la République, on a enlevé les appareils sur lui, pas qu'il est mort. C'est que sa respiration, il essaie déjà de prendre. J'insiste encore. Ils ne pourront pas me démentir, ces officiels. Ceux qui sont tous le savent. Il a repris ça. Les médecins ont estimé qu'il peut reprendre ses poumons, peuvent relancer. Ils sont dans cet exercice. Donc on enlève, on remet pour l'accompagner, etc. Donc ils estiment que dans un délai plus proche, il pourra au moins, parce qu'ils n'attendent pas la guérison complète du président de la République, mais ils attendent juste qu'on valide que le président peut effectuer, on peut le déplacer, même s'il devait redescendre pour mourir au Cameroun. C'est ce qu'ils attendent. Et ils feront des images pour, justement, faire croire que les Camerounais vous montaient. C'est un peu ça. Ceux qui sont sur Facebook, nous allons fermer et on vous invite à venir sur TikTok parce que nous allons lire l'ensemble de documents. Et vous auriez sur le panel des personnes qui vont davantage apporter des éléments de communication ce que nous venons de dire. Parce que ce n'est pas un monologue. C'est vrai que j'ai pris plus de temps. Donc, je vous invite ceux de Facebook, venez nous rejoindre sur TikTok. Le débat continue parce que vous auriez l'ensemble d'éléments que nous allons vous présenter, nous allons lire et vous exposer la contradiction des uns des autres. Merci à vous sur Facebook. Vraiment, cherchez à vous créer des comptes TikTok, je vous en prie. Parce que nous, on est très restreint, on est restreint. Merci pour les étoiles. On est tellement restreint sur Facebook, donc il faut profiter des médias. Pour le moment, moi, j'estime que TikTok, c'est le média de 2025. Comme Facebook était pour 2018, TikTok est pour 2025, profitons-en. Donc, je vous invite, les amis, venez franchement. Créer, c'est pas difficile de créer, vous pouvez déjà suivre le débat. Merci à vous sur Facebook, on se retrouve.